Bon, là, plus personne ne peut sortir. Une condamnation, un an de prison ferme avec un régime de semi-liberté. Quel est votre sentiment? Tout de même un soulagement, c'est un aménagement ab initio, qui n'est pas un aménagement complet parce que cet homme dormira encore en prison pendant un certain temps, mais en tout cas il pourra travailler, retrouver sa famille. Oui, c'est une décision qui globalement nous satisfait, c'était un peu l'idée que nous avions, c'est-à-dire que cela justifiait une peine qui devait être une peine ferme et sévère. C'est une peine d'1 an ferme prononcée, beaucoup moins tout de même que ce qui était requis, mais surtout aménagé dès le départ. Voilà, on aurait préféré qu'il dorme chez lui dès ce soir, ça n'est pas encore le cas, mais d'ici 2 ou 3 jours sans doute, il pourra recouvrer la liberté pendant la journée. Et puis d'ici 2 ou 3 mois sans doute, nous reviendrons devant le juge d'application des peines pour lui demander de convertir la mesure provisoire de semi-liberté en libération conditionnelle. Décision mesurée, vous ne ferez pas appel? Très sincèrement, une décision dont la défense considère qu'elle ne peut pas faire appel. Non pas qu'il s'agisse pour nous de dire qu'elle est exactement conforme à ce que nous attendions ou ce que nous espérions, mais il faut aussi analyser les choses de manière pragmatique parfois et penser à l'intérêt de cet homme que nous défendions. C'est d'ailleurs notre seule préoccupation. Voilà, ça va lui permettre de retrouver les siens, de conserver sûrement son emploi ou d'en chercher un autre très rapidement, de se réinscrire dès maintenant dans une vie de citoyen qui travaille, qui aime son pays et qui continuera de le démontrer. Comment il a réagi? Il est resté assez impassible, vous avez dû lui parler. C'est une décision pour des spécialistes du droit facile à comprendre. Pour quelqu'un qui l'entend après une après-midi d'audience avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, aussi beaucoup d'angoisse, il l'a dit, je crois, il avait peur de la peine qui serait prononcée. C'est une décision difficile à comprendre, donc on la lui a exposée comme on le pouvait, et puis je le verrai demain après-midi à Fleury-Mérogis pour lui expliquer plus avant les choses. Quand sera-t-il libéré? Depuis le début, vous êtes satisfait du verdict? Autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire que nous espérions sans doute une décision plus favorable, mais néanmoins c'est une décision dont on est bien obligé de convenir qu'elle est d'abord bien meilleure que ce qui était requis et ce que nous avons à un moment donné redouté, et puis qu'elle lui permet de recouvrer presque complètement sa liberté dans les jours qui viennent. Vous me demandiez dans combien de temps? Le délai de donner au juge d'application des peines pour le convoquer, pour aménager sa peine, est un délai de 5 jours. Ce qui veut dire en pratique que le juge d'application des peines d'Évry, puisqu'il dépend du tribunal d'Évry, est susceptible de le convoquer dès demain pour aménager sa peine à partir de demain. Et si vous obtenez satisfaction dans quelques mois, ça veut dire qu'il retrouvera totalement sa liberté dans 4-5 mois? On peut demander très vite au juge d'application des peines une conversion de la peine pour l'instant faite sous le régime de la semi-liberté en libération conditionnelle. Il y aura droit très rapidement. On pourrait aussi demander une conversion en placement sous surveillance électronique, donc c'est des choses auxquelles on va sûrement réfléchir très vite en fonction de ce qui paraîtra le plus adapté et de ce que souhaitera Christophe Détinger. Merci. Merci, votre nom? Vigier Hugues. Bon. Je me suis pris pas mal aussi.